Bonjour et bienvenue dans cette dernière partie consacrée à la modélisation d'une cave à vin complète. Donc on a fait les bouteilles, on a fait les casiers à vin, on a mis les lumières, on a fait le bar, on a fait les tabourets, on a fait une petite fenêtre qu'on ne voit pas d'ailleurs dans le rendu final parce que j'ai fait un peu trop basse, mais je vous ai expliqué la technique, donc je ne donnerai plus qu'à la faire un petit peu plus haute. On a fait également un verre de bière qu'on va mettre sur le bar, on va mettre avec 2-3 bouteilles et pour faire une scène assez réaliste. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va aller rouvrir tout de suite le fichier cave à vin. Fichier cave à vin. On va revenir à un précédent pour retourner sur la vue 3D. Donc voilà un peu notre vue 3D. Vous voyez qu'on a tous nos éléments qui sont là. Donc là on a 26 millions d'arêtes quand même. Donc là on avait replacé la dernière partie, on avait placé notre curseur 3D sur le bar pour venir ajouter tout de suite le verre de bière et les bouteilles. Donc je vais chercher les verres de bière, donc je fais fichier, ajouter. Je vais aller dans tout au verre de bière, dans mon fichier verre de bière, dans les objets. Alors on a énormément d'objets. Alors les gouttes, les petites gouttes là, ce sont toutes les petites gouttes qui sont sur la paroi du verre pour faire la condensation oh je vais pas y arriver, de la bière. Donc on ne va pas s'en servir de toutes ces gouttes, hein. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Par contre on va sélectionner les bulles, parce que pourquoi je vais pas les prendre, parce qu'on va pas les voir vu la distance que ça va se retrouver de la caméra. On la verra pas, on verra pas le. Alors j'ai mis les bulles, et non, les bulles faut pas les mettre. Non, CTRL Z. Voilà. Les bulles on les met pas. On met bien le curseur au niveau du curseur 3D. Le fichier ajouté. Donc c'est doit être les plans. Je pense. Je vais aller ouvrir. Fichier. Ouvrir. Je vais lui ouvrir le fichier verre de bière pour voir comment je l'ai appelé, puis je vais renommer. Donc ça s'appelle goutte d'eau. Ça s'appelle goutte d'eau. Voilà, ça c'est bien. Alors ça. Oui, mais non, moi je veux pas les gouttes d'eau. Je veux les verres. Voilà, c'est plan 01. Verre de bière. Voilà. On l'appelle verre de bière. Je vais enregistrer ça. Ce sera plus simple pour reconnaître mon fichier à peu près. Fichier enregistré. Je vais maintenant ouvrir mon fichier cave à vin. Voilà. Fichier cave à vin. Je reviens en arrière. Et là, je vais faire fichier. Alors, il y a le curseur 3D kit ici. Hein. Je vais fichier. Ajouter. Tout au fond, voilà le verre de bière. Importer depuis bibliothèque. Alors, notre verre de bière ici. On va faire objet. Aimanté. Sélection. Faire curseur. Voilà. On a placé notre verre de bière au niveau du curseur 3D. Donc on va se mettre sur la vue. On est bien, si on regarde bien, on a bien placé le verre de bière au-dessus du bar, au-dessus du marbre. Donc on va décaler un peu sur X. Je vais le mettre sur la vue 3 maintenant et on va décaler un petit peu comme cela. On va se mettre vue de dessus et je vais faire un Shift D. On va en mettre plusieurs. On va faire une petite rotation sur Z. Shift D encore. On va mettre 2 ou 3 comme ça. Voilà, une petite rotation encore sur Z pour qu'on ait plusieurs angles de vue du verre. J'appuie sur 0. Donc là, on a 3 verres. On va décaler peut-être un peu celui-là. Ensuite, on va faire fichier. On va directement lâcher les bouteilles qui sont là. Je vais bien prendre celle-là. Je vais faire un Shift D. Entrée. Ensuite, je fais objet, aimanté,
sélection vers curseur. Une bouteille de vin va se retrouver là-bas. On va les décaler un petit peu par là. Je vais faire un Shift D, Y, RZ. On tourne. On va prendre cette bouteille. On va faire pareil. Shift D, entrée, objet, aimanté, sélection vers curseur. Voilà. On va mettre une là et Shift D, Y, RZ. Voilà. Notre set finale est terminée. Il n'y a plus qu'à vous montrer les paramétrages pour la sortie vidéo, la sortie du shader. Alors, on va déjà pouvoir voir, avant d'aller plus loin, une petite astuce. Vous faites un petit CTRL B et vous sélectionnez une petite partie de ce que vous venez de modifier. Comme ça, quand vous allez lancer le rendu, vous allez lancer le rendu que sur cette partie-là. Vous allez mettre la dimension ici de l'image que vous voulez. Donc je vous donne les astuces pour que vous sachiez régler un petit peu tout ça. Vous allez, par exemple, si vous êtes en 1920 par 1080, là j'ai mis 150%, c'était pour le rendu, pour avoir quelque chose de plus grand. Donc vous mettez 100%, ça va être votre rendu final. Pour diviser le temps de rendu par 4. D'ailleurs, ça sera encore plus que divisé par 4 parce que ce sera le temps de rendu que celui de cette partie-là. Si en divisant, mettant 50%, vous divisez le temps de rendu par 4. Si vous mettez 25%, vous divisez par 16. Mais ça sera suffisant, 50%, ça sera suffisant pour vous rendre compte si vous avez assez d'échantillonnage ici pour avoir une image nette. Après, c'est à vous d'augmenter. Moi, 750, j'ai vu que c'était suffisant ici pour avoir une image nette. Avec ces lumières-là, pas les lumières qui sont dessous, mais les lumières qui sont dessus. Avec les lumières qui sont dessous, il faut faire beaucoup plus de pass anti-aliasing parce qu'on a beaucoup plus de rebondissements sur le cycle pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois que ceci est fait, vous faites tout simplement un rendu. Donc vous pouvez tester en calcul GPU. Voilà, vous verrez bien si ça marche ou pas. Alors si ça marche pas, vous le saurez tout de suite. Il y aura une erreur, c'est parce que votre carte graphique n'est pas assez puissante pour pouvoir faire le rendu. Alors à ce moment-là, vous passez en calcul CPU, c'est plus long, mais en calcul CPU, ça marche toujours. Donc là, je vais tester, je vais faire rendre. Donc ça va faire un rendu en 50% sur 1920, sur 1080. C'est ces dimensions-là, hein, de la caméra entière. Donc 50% et on fait que ça. Comme ça, moi, ça va me faire un rendu. Je vais voir à peu près la modification de ce que j'ai fait. Et ça va me donner une estimation du temps total du rendu final. Donc je vais faire rendre. Voilà, je vais cliquer sur rendre. Et là, on a fait en calcul GPU, d'ailleurs par les cartes graphiques. Je ne sais pas encore si ça va fonctionner. Parce qu'on est quand même à presque 10 Go de mémoire, parce qu'on a vraiment énormément de polygones. Vous voyez, on a 27 millions de sommets, 27 millions d'arêtes. On a énormément de polygones parce qu'on a été vraiment dans les détails pour faire quelque chose de beau. Donc c'est là que ça va me dire si la carte graphique fonctionne ou pas. Vous voyez, j'ai 10 Go 3 de carte graphique. 10 Go il me faut plus de 10 Go de mémoire vive sur la carte graphique. C'est marqué là. 10,602 mégas. Donc si ma carte graphique n'a pas 10 Go, ben il va dire top. J'en ai 12 en tout avec les deux, moi. Voilà. Voilà, vous voyez, on a eu l'erreur CUDA parce qu'il y a trop de mémoire. Il n'y a pas assez de mémoire sur mes cartes graphiques. Je vais peut-être changer pour pouvoir réaliser ce rendu via les cartes graphiques. Donc je reviens en arrière, je fais calcul via le CPU. Alors vous cliquez bien sûr sur ce petit bouton, ça va accélérer le rendu. Donc vous cliquez sur le petit bouton et là vous recliquez ensuite sur rendre. Donc ça fait pareil, sauf que cette fois le rendu va se lancer. Et ça va vous donner une estimation déjà. La petite fenêtre va déjà vous dire si le nombre de passes ça va aller assez vite. Enfin je ne sais pas encore. Normalement en 1 minute ça devrait se faire. Donc c'est pour vous voir s'il y a là la petite fenêtre, c'est pour savoir si les 750 passes d'anti-aliasing
que vous avez mis, qu'on a mis ici sur le rendu, sont suffisants pour lancer le rendu final. Donc ça va se lancer. Donc là on va avoir une estimation ici du temps quand l'image va commencer. On va avoir ici un remaining, donc ça sera le temps restant pour avoir le rendu final de cette petite partie. Voilà, oui, ça fait le rendu. Donc 1 minute 40, bon, on va laisser comme ça, on va laisser faire le rendu. Donc vous voyez, alors j'ai mis 8 cœurs de mon microprocesseur qui travaille. Chaque cœur et c'est le travail d'un des cœurs de mon rendu. Donc vous voyez qu'on n'est pas très mal, hein, on est pas mal. On est pas mal du tout pour les. Aussi bien pour ce qui est des rendus, on n'a pas trop ici de pixels. On trouve, je rappelle que normalement l'image elle est comme ça, donc c'est vraiment réduit. Là j'ai zoomé, donc vous voyez quelques pixels parce qu'on est vraiment zoomé, mais vous voyez ce qui importe, c'est qu'on n'ait pas trop de pixels ici qui n'ont pas de valeur. Il y a des pixels blancs, des pixels noirs, donc ce qui est le cas, il y en a beaucoup qui ont des valeurs. Qu'on ait bien ces effets ici de dégradé anti-aliasing même en zoomant, vous voyez bien qu'on a bien l'anti-aliasing ici. C'est assez lisse les bouteilles. Et vous voyez que le rendu va assez vite en faisant comme ça. Et là on va avoir les verres de bière qui vont apparaître. Voilà, les verres de bière apparaissent. Donc là ça vous permet également de voir si faut pas faire tourner un verre ou deux pour qu'on voit le logo sur le verre. D'ailleurs je pense qu'il va falloir le faire parce que j'ai l'impression que justement on ne voit pas les logos. Voilà, le rendu est terminé. On va voir, ça va se mettre à la bonne taille. Et voilà, on a quelque chose. On peut peut-être monter un petit peu plus, on peut peut-être passer à 800 sur le nombre de passes anti-aliasing. Ensuite, donc là, je vais descendre. J'ai vu que 750 c'était pas tout à fait suffisant. Allez, on va passer à 1000. Ça va augmenter le temps de rendu, mais là, c'est des réglages qu'il faut que vous fassiez pour avoir quelque chose de très intéressant. Ensuite, une fois que c'est fait, alors j'ai dit qu'ici on va aller peut-être tourner ça. Là, on va se mettre ici en mode matériaux. Donc ça va prendre du temps. Je vais peut-être isoler. Je vais appuyer sur diviser. Comme ça, ça va être excellent. Le temps de calcul, parce que ça va me faire que le vert. Ça va enlever tout le reste. Donc je vais attendre un petit peu, parce que forcément, ben là, il y a des matériaux sur toute la scène. Voilà, là il a mis des matériaux sur toute la scène. Ouais, alors je vais faire un petit divisé pour avoir que le verre de bière. Et on va faire une rotation. Alors ici, on va se mettre en rendu plutôt. Voilà, et là je vais faire un RZ pour voilà, c'est ça que moi je veux devant. Donc il est là, RZ. Voilà, je vais appuyer sur diviser. Là on va voir le petit rendu. Je vais faire un petit CTRL B ici de cette petite partie là, comme ça on va faire le rendu ici. Ici je vais cliquer sur rendre rendu, donc on va voir le rendu de la scène mais que sur cette petite partie là. Comme ça on va voir si les verres de bière sont bons. Et une petite astuce aussi, vous pouvez vous servir justement de la prévisualisation pour définir le nombre de passes d'anti-aliasing que vous mettrez sur le rendu final. C'est des choses que je fais aussi moi. Vous allez voir quand le rendu va se lancer, parce qu'on ne s'arrêtera pas parce que ça demande beaucoup de choses. Alors vous voyez qu'on a toutes les textures qui s'appliquent. Toutes les textures qu'on a mis en place, ben, vous les voyez toutes là. Et là on va voir ici
ça va initialiser. Et là, on va voir ici le nombre de passes d'anti-aliasing. Alors pour faire ça, vous allez dans échantillonnage, et là vous mettez surtout 0 sur prévisualisation, comme ça, ça ne va jamais s'arrêter. Ça va faire des passes à l'infini. Et là, vous avez justement le nombre de passes d'anti-aliasing nécessaires qui vont s'appliquer. Vous voyez que ça a défilé. Donc j'en ai mis 1000 moi sur mon rendu final. Vous pouvez zoomer bien sûr. Alors ça va prendre un certain temps parce que ça va recalculer. Voilà, je vais bouger un petit peu pour mieux voir. J'en mets sur 0. Voilà. Alors, hop, on va bouger. Voilà, pour voir un peu mieux la scène. Et là, j'ai zoomé. Donc là, vous allez voir le nombre de passes d'anti-aliasing qui vont s'afficher. Donc là, on voit bien que l'étiquette, cette fois, elle est du bon côté. Et là, on va ainsi voir combien de passes d'anti-aliasing seront nécessaires pour avoir une bonne qualité. Vous voyez qu'on a plein de petits points là qui apparaissent. Donc, parce que les petits points qui apparaissent, c'est qu'ils n'ont pas encore fini tous les rebonds de la lumière. En fait, ce qui se passe sur Blender, quand on fait un rendu, c'est assez simple. On a une source lumineuse, la source lumineuse qui est en bas, je vous le rappelle, là, les petites lumières, qui partent. On a un rayon qui s'en va, pouf, qui éclaire le mur là, qui est là, et qui éclaire en même temps le vert directement. Donc, par contre, après, ça rebondit, c'est un rebond. Donc, cette lumière, elle est prise par il faudra que je fasse un tuto pour vous expliquer comment ça fonctionne. Elle est prise par la pierre là, mais donc elle est après réfléchie, comme dans la réalité. Pour qu'on puisse voir la pierre, il faut qu'elle émette de la lumière, faire réfléchir la lumière. Donc là, cette lumière qui réfléchit revient également éclairer le verre. Et après, dans le verre, on a des réflexions, on a des réfractions qui font que la lumière n'arrête pas de rebondir un petit peu dans tous les sens. Donc là, vous voyez, on est déjà rendu à 138 passes anti-aliasing. Plus ça va aller, moins on va aller voir les petits points. Alors l'idéal, c'est d'avoir le moins de passes possible, parce que plus vous en avez, plus le temps de rendu est long. Alors le moins de passes possible, en ayant une image nette sans tous ces petits points là qui arrivent. Donc à 1000 normalement je devrais pas être mal. On a mis 1000. Donc après, une petite astuce, vous voyez que ça va assez vite. Ce que je vous conseille de faire, c'est de lancer un pré-rendu comme ça. Voilà, avec une fenêtre assez grande, pas sur toute la fenêtre, comme j'ai fait, avec un petit CTRL B. Vous lancez le rendu, vous laissez comme ça défiler, et vous en allez pendant 10-15 minutes. Vous revenez, et là vous voyez si l'image est nette. Si l'image est nette, vous regardez le chiffre qui est là, et le chiffre qui est là, vous le remettrez ici. Voilà, sur rendu. Vous ne cochez pas échantillonnage au carré, parce que quand vous cochez échantillonnage au carré, ça prend le chiffre qui est là, ça le multiplie par lui-même, et on a le chiffre qui est là, qui apparaît là. Vous pouvez le mettre directement là, sans avoir coché ici échantillon au carré. Donc là, on voit que petit à petit, on a les petits points qui commencent à disparaître. Parce que justement, ils ont toutes les données de calcul. Alors, tous les petits points qui restent, ce sont des pixels qui n'ont pas encore fini tous les rebonds, dans tous les sens. Alors on va laisser un petit peu, on va laisser à 1000, je vais vous montrer, et après je vais faire le rendu en dehors de la vidéo, parce que ça va durer, c'est un rendu qui sert à rien, du coup je vous montre ça. Ça sera en dehors de la vidéo. Donc voilà comment faire, donc je vais laisser à 1000, je sais qu'à 1000 c'est bon, le rendu, vous voyez que déjà on a 290 à 300 passes, vous voyez là en haut on est à 305 passes anti-aliasing, on commence déjà à avoir un truc assez sympathique, aussi bien au niveau d'éclairage que on va commencer à voir le grain du bois qui apparaît. On avait notre verre de bière, d'ailleurs je vais peut-être en mettre un sur le bureau parce qu'on a été quand même dans les détails sur le verre de bière, donc ce serait bien qu'on le voit, donc je vais peut-être en mettre un sur le tonneau qu'on a mis là, je vais peut-être en plus des bouteilles, je vais rajouter un verre de bière, juste pour qu'on voit la modélisation en elle-même du verre de bière. On arrive à 400 passes anti-aliasing. Donc, comme je vous l'ai dit, alors plus vous allez attendre, plus vous allez passer anti-aliasing, plus l'image sera belle. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, plus vous allez passer anti-aliasing, plus le temps de rendu va être long. Sachant que là, ça fait toute cette image et ça fait du temps de rendu. Ça fait quand même le temps de rendu. Après, ce qui se passe, c'est que
Donc là, on a des verres de bière qui sont sympathiques. Après, justement, quand vous mettez le chiffre après dans le rendu final, donc en CPU, c'est pas un problème, mais quand vous passez en GPU, généralement, vous mettez, vous prenez l'image divisée par 2, donc après, ça va prendre du temps, ça fait les 1000, mais ça prend beaucoup de temps. Donc le but, hein, c'est que le rendu, vous ayez la meilleure qualité possible, que ça soit net, propre, et dans le moins de temps possible. Voilà. C'est le but des rendus. Après, si vous avez tout le temps, si vous n'avez pas des impératifs derrière à utiliser votre PC, vous pouvez les laisser tourner. Hein, parce que moi, je sais que le rendu, là, pour que ça soit idéal, faudrait qu'il tourne. Pour le rendu que je voudrais faire, il faudrait qu'il tourne, mon PC, il faudrait qu'il tourne H24 seulement sur le rendu pendant presque 200 heures. Voilà. Bon, bien sûr, ce n'est pas ce que je vais faire, c'est pour ça que j'ai rajouté des petites lumières, j'ai enlevé les spots qui étaient incorporés dans le sol, ce qui fait que ça fait beaucoup moins. Alors pourquoi ça va plus vite? Parce qu'en fait, comme c'est des spots que j'avais incorporés dans le sol, je vous rappelle que les spots, j'avais mis à l'intérieur du spot un matériau miroir, comme ça la lumière, puis au-dessus c'était du verre avec des facettes. Ce qui fait qu'on avait déjà, avant de commencer à éclairer la pièce, on avait déjà énormément de rebonds à l'intérieur de la lumière en elle-même pour avoir un éclairage super réaliste et voilà, comme ça doit être normalement, comme c'est en réalité. Le problème, c'est que comme il y a beaucoup de rebonds déjà avant de commencer à éclairer la pièce, le temps de calcul est énormément plus long. Et si je lance un rendu avec les vraies lumières, au départ, c'est simple, la pièce, vous allez la voir éclairée, mais elle sera très, très, très sombre. Il faut attendre, là vous voyez, je vais faire 1000 passes d'anti-aliasing, il faut attendre presque 50 000 à 60 000 passes d'anti-aliasing, oui 60 000, pour avoir un rendu, pour qu'on puisse commencer à voir le véritable éclairage de la pièce. Tout ça parce qu'au départ, on a énormément de rebonds, vous voyez, on arrive à 628, l'image me paraît très très bien. Vraiment très bien. Vous voyez, c'est assez net. Vous voyez que 1000 passes d'anti-aliasing, je pense que ça sera suffisant. Alors sachez que plus... moi c'est ce que je fais pour accélérer le temps, ça me peut paraître bizarre. Mais vous pouvez accélérer le temps en baissant le nombre de passes d'anti-aliasing, mais en agrandissant l'image. Alors après, il faut jouer, sachant que quand vous agrandissez l'image multiplié par 2, parce que ça multiplie par 2 sur la hauteur et sur la largeur, donc ça multiplie en fait par 4 le nombre de pixels qui seront calculés. Donc le temps rendu est multiplié par 4. Ce qui, par exemple, si je multiplie par 2 ici, c'est-à-dire que là je mets 100%, mais que je divise ici par 2, c'est-à-dire 500, le temps de calcul sera seulement 2 fois plus long, mais risque d'être un peu moins joli. Par contre, si vous augmentez, par exemple, vous voulez une image à 1920 par 1080, au lieu de faire à 100%, vous la faites à 200%. Ici, vous baissez à 500. Le temps de rendu, au lieu d'être 4 fois plus long, il va être seulement 2 fois plus long. Mais comme après, dans Photoshop ou dans Paint, vous allez réduire cette image de 3840 en 1920, vous faites diviser par 2, vous diminuez l'image, vous allez supprimer la moitié des pixels, enfin vous allez supprimer 3 pixels sur 4. Donc il y a de fortes chances que dans les 3 pixels sur 4 qui sont supprimés, ce sera des pixels dont les calculs n'auront pas été terminés parce que vous n'aurez pas mis assez de passes d'anti-aliasing. C'est une petite astuce, le temps de rendu est peut-être 2 fois plus long, ou 4 fois plus long, mais donc c'est à vous de voir un peu comment faire ça. Vous voyez, on arrive à 825, il n'y a quasiment plus de petits points sur notre image, on a encore un petit peu sur les verres de bière, mais c'est quasiment terminé. Donc si après je fais un rendu en... D'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais laisser 1000 passes anti-aliasing, au lieu de faire 1920 par 1080, je vais le faire en 4K. Et je vais vous montrer le temps que va mettre mon PC à faire le rendu. Donc c'est pour ça qu'il y en a, il y a Christina
qui m'a demandé pourquoi je remettais mes vieilles vidéos à upload. Eh ben, pendant que je mets pendant que je fais des rendus comme ceux-là qui sont quand même assez poussés, qui prennent du temps, je ne peux rien faire sur mon PC. Mon PC il est bloqué pour faire le rendu. Donc je booste pour qu'il fasse vraiment le rendu le plus vite possible. Mais comme je ne peux pas faire autre chose, je ne peux pas tourner de vidéo, il a fallu que je trouve un palliatif pour que continuer à mettre des vidéos sur ma chaîne, tout en pouvant faire des rendus, tout en me permettant de faire des rendus et de vous proposer du contenu de qualité derrière. Donc c'est pour ça que je réupload des vidéos, c'est pour ça que vous me voyez de temps en temps, il y a des vidéos qui ressortent, des vieilles vidéos que je ressors. J'ai dû voir ma tête aller en cam, j'ai un vieux casque, c'est mon ancien micro, c'est un vieux casque avec un micro incorporé. Voilà, donc ça c'est normal, c'est parce que je vais chercher dans mon stock de vidéos qui étaient sur mon ancienne chaîne et je les réupload. D'ailleurs c'est des vidéos qui avaient déjà fonctionné. Donc si par contre dans la liste vous envoyez avec des problèmes de synchro, c'est peut-être que j'ai pas uploadé la bonne vidéo comme j'ai fait pour la chaise de bureau. J'avais pas uploadé la bonne vidéo parce que avant avec comment je faisais mes vidéos au début sur mon ancienne chaîne, je faisais pas ça via OBS et il y avait un décalage entre l'image et le son qui n'était pas de mon fait, hein, mais du logiciel qui faisait la capture vidéo. Donc là, vous voyez, on a rendu à 1000 pas anti-aliasing. Allez, on va mettre 1200 et je pense que ça sera bon. Voilà, en plus, ça fait comme si on avait les bulles ici. Et voilà. Donc là, je vais faire je vais remettre en solide. Voilà, une fois que vous avez fait ça, hop, je vais remettre à 0. Voilà, hop. Alors surtout, vous faites un CTRL ALT B pour supprimer la petite fenêtre qui est là. Et là, vous allez vous rendre compte du temps que va demander votre rendu. Donc là, c'est après de vous de voir. Vous faites cliquer, vous mettez 100%, 1920 par 1080. Vous pouvez mettre 50% même. Vous allez mettre 50%. Voilà. Alors je vais vous montrer comment faire pour savoir le temps, une estimation du temps de rendu final. Donc là, j'ai mis à fond en 1920 par 1080. Attendez, on va revenir en arrière parce que j'ai pas mis 1200. Je vais remonter à 1200 pas anti-aliasing. Voilà, alors après ça dépend bien sûr de votre PC, les chiffres les temps de rendu que je vous donne, hein, c'est par rapport à ma configuration de mon PC. Donc voilà. Après ça dépend de votre PC, donc plus votre PC est puissant, moins le temps de rendu est long. Et inversement. Alors, on va voir l'estimation. On va attendre, donc ça va calculer un petit peu. Et après, on va voir ici le temps d'estimation. Donc le temps que je vais voir là en remaining, donc c'est le temps qu'on va voir ici, là, c'est marqué remaining, quand ça, on verra comment ça va avoir des images. Ici, on aura un remaining. Donc dès que je l'aurai, je pourrai faire stop. Et je multiplierai ce temps par 16. Parce que moi, je vais pas le faire en 1920 par 1080, mon rendu, mais en 4K, ça veut dire en 3840 par 2160. Ce qui pourra avoir quelque chose de qualité. Voilà. Et lui, il dit qu'on en a pour 40 minutes. Donc 40 minutes. Donc là, je peux tout de suite arrêter mon rendu. Voilà, j'arrête tout de suite. Je reviens en arrière. Je vais chercher ma petite calculatrice. Alors. Oh! Et oh! Alors. Elle va pas réagir. Alors, hop, on va aller chercher. Je vais chercher la calculatrice. C'est où? Là. La calculatrice. Donc 40 minutes fois 16. 640 minutes divisé par 60. Voilà, je vais avoir 10 heures et un tiers. Donc un tiers enfin 2 tiers de 2 heures, c'est
40 minutes. Donc 10h40 minutes de rendu final pour faire en 4K. Voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo. Donc vous voyez, j'en ai pour 10 heures de rendu. Donc je vais lancer le rendu. Là il est 7h du matin. Donc à 18h ce soir mon rendu sera terminé. Donc entre temps il y aura eu la vidéo qui sera sortie sur ma chaîne. Parce que je vais l'uploader aussitôt. Et après ben, le rendu, je mettrai le rendu, donc je le mettrai sur mon site internet pour pouvoir vous mettre le lien du rendu final dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Et après ben, je ferai une miniature de ce rendu qui servira de miniature pour la vidéo. Ah oui, je voulais faire, alors je vais faire d'abord ici, je reviens ici, je vais faire un shift, on vient sélectionner ici le tonneau. Plutôt, on va passer en fil de fer, ça marchera mieux. Là, je vais sélectionner la bouteille. Ici, je vais faire objet, transformer, origine, aimanté, curseur vers sélection. Voilà, comme ça on met le curseur 3D ici. Je viens sélectionner un des verres de bière. Je vais faire un Shift D, entrée, objet, aimanté, sélection vers curseur. Comme ça j'ai ramené mon verre de bière ici. Je vais décaler un petit peu le verre de bière ici. C'est juste pour qu'on voit un peu mieux le verre de bière. Je vais appuyer sur 7 pour voir si on a bien placé le verre de bière. Voilà, on va le décaler un petit peu plus vers là. Voilà. Diviser. Shift Z, je vais. Voilà. Là, on va tourner un peu pour voir l'étiquette. Donc R Z. Voilà. Shift Z. Diviser. Je vais appuyer sur 0. Voilà, là on a notre scène finale qui est terminée. Donc je vais lancer le rendu. Hein. Donc là je peux mettre 3840 par 2160 fois 100%. Voilà, alors là ça va être déjà parti pour 11 heures de rendu. Donc voilà, c'est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me laisser des commentaires. Je pense que je vais refaire encore une petite vidéo pour vous rappeler un peu comment vous pouvez me proposer des choses à modéliser. N'hésitez surtout pas à remplir ce document. Moi, ça me permet derrière de pouvoir vous proposer exactement ce que vous souhaitez savoir modéliser via Blender ou via Photoshop derrière. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous et à bientôt.